Donc, j'allais lancer la vidéo. Je disais bien que le vendredi, quand j'ai tradé, je pense que je vous ai dit que j'ai mangé ce mouvement, cette baisse-là. Ok? Parce que c'était au niveau de la résistance. Mais je savais que au minimum, le marché allait essayer de remonter à partir de 50% de cette montée. C'est-à-dire à partir des 50%, c'est-à-dire à partir de l'outil de retracement de Fibonacci, 50% de l'outil de retracement de Fibonacci, le marché pouvait remonter. Donc c'est là-bas j'ai quitté, c'est là-bas j'ai placé mon take profit pour quitter. D'accord? Par exemple, je prends les retracements de Fibonacci, le début de cette montée, d'accord, jusqu'à la fin de cette montée, je vais mesurer, je mesure le début jusqu'à la fin, d'accord, c'était là, d'accord. Maintenant, vous voyez que pile poil, c'était vers les 62% ici, d'accord, les 62%, d'accord, où est ça encore, 62% dans cette zone, d'accord, que le marché est remonté, d'accord. Ça, généralement, quand vous avez une grosse montée ou une grosse descente, lorsque le marché va corriger, c'est-à-dire lorsque le marché va faire le mouvement contraire, c'est au 50% ou au 62% que le marché va s'arrêter et puis repartir dans la tendance qui était là. Est-ce que vous voyez? Donc l'outil de retracement de Fibonacci est très très important. Il vous permet de savoir vers où une correction peut s'arrêter. D'accord? Elle vous permet de savoir vers où une correction peut s'arrêter et qu'on peut avoir le début d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle tendance, d'un nouveau mouvement. Est-ce que vous voyez? D'accord? Voilà, donc l'outil de retraitement de Fibonacci, son utilité, c'est ça. Ça permet de savoir vers où une correction peut s'arrêter. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans une tendance, on a hausse, basse, hausse, basse. Donc, par exemple, les mouvements dans le sens de la tendance sont des propulsions. Dès lors qu'on aura une correction, c'est-à-dire que si on trace le taux de retracement du Fibonacci pour mesurer vers où la correction peut s'arrêter, on peut savoir vers où cette descente de correction peut s'arrêter pour essayer de rentrer et suivre la tendance de la propulsion et puis rentrer en achat. Soit on peut, si on avait pris la vente au niveau du retracement, et je vous déconseille les retracements, pour moi, par exemple, ça c'était quand même un petit retracement, mais c'était dans une zone une forte zone avec une prise de liquidité dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. On va revenir là-dessus, Inch'Allah. Voilà, donc l'outil de retracement de Fibonacci, c'est très très important dans le trading, d'accord? Voilà, et vous permet de savoir vers où le marché peut s'arrêter. Donc, bref, on continue. Ça, c'était support résistant de manière dans un canal baissier, d'accord? Également, on va essayer de chercher les supports résistants dans un canal haussier. Par exemple, ici, on va essayer de mettre la courbe. Voilà, à partir d'ici, bon, on peut prendre tout ça là, ok, tout ça. Bon, on va essayer de le matérialiser, ce qu'on peut matérialiser. Voilà, d'accord. On peut prendre tout ça. Et on va prendre, on peut prendre toute cette zone-là. Bon, pour bien matérialiser, on peut au moins tracer deux droites également pour matérialiser toute la zone. Voilà, en ce moment, ça prend toute la zone en compte. D'accord. Je vais mettre un peu le truc un peu épais. Voilà, bon, pas trop, mais quand même un peu épais. Et voilà, un peu épais pour que vous voyez mieux. Voilà, pour pouvoir matérialiser toute la zone, on va tracer deux lignes pour matérialiser la zone. D'accord? Là, on sait clairement qu'on est dans une zone de support ici, comme c'est dans la montée. D'accord? Ensuite, si c'est vers le haut, on avait quoi? Ok. Genre un triangle haussier. Donc, on avait combien de touchés? Ok. On n'avait pas grand touché. D'accord. On avait juste. On va essayer de matérialiser ce qu'on peut. Ok. On avait juste. Bon, on va essayer de matérialiser ce qu'on peut. Les touchés clairs. Ok. On avait ça. Ok. On avait cette zone-là. Ok. Ok. On va tracer clairement cette zone. Ok. On va essayer de tracer une deuxième ligne. Ok. Pour joindre tous ces niveaux, pour former un niveau
pour former un niveau, une zone. On dit une zone laisse que c'est plusieurs, d'accord, d'accord, voilà, d'accord, voilà. Donc on avait affaire à quand même à un canal aussi, d'accord. On avait plusieurs touchés dans cette zone, dans ces zones-là, en train de monter, ok, sans que le marché puisse euh, casser la zone et pour descendre, d'accord. Vous voyez que ici, lorsque le marché a cassé, c'est revenu rebondir. Genre, c'est revenu rebondir là-dessus avant de continuer sa chute. D'accord? C'était une forte zone qui, voilà, je matérialise ça bien. Voilà. D'accord? Donc, le marché était en train de faire un canal haussier. D'accord? Ça chute, ça part toucher cette zone. Ça revient ici. Ça revient toucher cette zone. Ça arrête juste à la moitié. Vous voyez, ça c'était une propulsion. Vu que la tendance est haussière, on va mesurer cette propulsion, voir euh, là où le retracement s'est arrêté. D'accord? Par exemple, je prends l'outil de retracement de Fibonacci ici. Ok, ici, je mesure cette montée là à là. Voilà. D'accord? Bon, dans les normes, ici, c'est ici, au 50% ici, que le marché devait se retourner. Bon, ça n'a pas bien touché, mais c'est quand même arrivé presque là-bas. Minimum là-bas, 50%, maximum, ça pouvait venir jusqu'au 62%. Et c'est de là-bas que le marché a recommencé pour remonter pour aller chercher une autre zone de, comment on appelle ça, du support vers le haut, une autre zone de résistance vers le haut. D'accord? Donc le marché était en canal haussier. D'accord? On avait une hausse, une baisse. On avait une hausse là, propulsion, correction, propulsion, correction, propulsion, correction, propulsion, seulement ce n'est pas bien arrivé, correction, ça propulse, ça n'est pas bien arrivé dans la zone. En fin de compte, on avait une de plusieurs touchés, le marché a fini par stagner un peu, ça casse la zone, ça revient rebondir sur la zone ici, et ça fait une nouvelle tendance. Et la tendance est allée loin, d'accord? Donc c'est de cette manière, puisque les supports et les résistances, on peut, c'est mieux de tracer deux droites de tendance quand la zone est confuse. Quand vous avez plusieurs touchés, si vous voulez bien matérialiser toutes les zones, c'est mieux de tracer deux droites de tendance, d'accord, pour bien matérialiser les zones de support et de résistance, d'accord. Donc, c'est bien de tracer deux droites de tendance pour mieux matérialiser vos zones de support et résistance, comme ici, d'accord. Ici également, si vous voulez bien matérialiser, vous allez prendre euh, bon, j'allais prendre là. Mais là, ici, ce n'était pas obligatoire que je trace au moins deux lignes. D'accord? Ce n'est pas obligé que je trace deux lignes. Ce n'était pas obligé. Voilà, parce que la seule ligne suffisait. Voilà, mais ici également, je pouvais tracer deux lignes également pour mieux matérialiser la zone. D'accord? Et bon, c'était pas forcé. Si je voulais bien matérialiser toutes les zones, bon, force pas, hein. Tant que, bon, force pas ici, c'était pas forcé qu'on trace deux lignes. Voilà, mais c'était une forte zone de résistance égale, oui, de résistance également. D'accord? Voilà, c'était une forte zone de résistance. Pour mieux matérialiser les zones, c'est mieux de tracer deux droits de tendance. Là, vous voyez bien la zone. D'accord? Vous voyez bien clairement la zone. D'accord? Voilà, donc ensuite les zones flip, on va voir les zones flip avant de se dire au revoir pour la prochaine fois. Les zones flip, on va essayer de chercher une zone flip. Espérons que le temps nous permet. On va mettre la courbe. On va chercher une zone flip. Une zone flip, on va mettre. Vous voyez cette zone-là, c'est une zone flip. Pourquoi? Parce que le marché a cassé et revenu plusieurs fois là-dessus. On a une rebond une fois, rebond deux fois, rebond trois fois, rebond quatre fois, rebond cinq fois sur cette zone-là. Donc, c'est une zone flip. D'accord? Donc, le marché peut revenir dans cette zone et puis repartir. Donc, c'est une forte zone de support ici. D'accord? C'est une zone flip. C'est une zone importante. D'accord? Une zone flip, c'est lorsque le marché rebondit plusieurs fois là-dessus. On va revenir, Inch'Allah, là-dessus prochainement. Lorsque le marché fait plusieurs rebonds là-dessus, de manière haussière, ça monte et ça descend, ça revient rebondir plusieurs fois.